Oh yeah, I'm in direct. Yeah, Bibo, je t'attends. On fait les derniers réglages. Eh ouais. Salut Sam. Alors là, je fais un petit réglage avec l'invité du jour. Comment ça va? Prépare-toi pour le 18 février, hein. Je veux que tu sois au taquet, comme d'habitude, là, pour le prochain P2LI débat. Ah, mais merde! C'est sérieux, t'as pas de son? Ah, c'est fou, ça! Salut Bibo! Ah, c'est curieux que tu m'entendes pas. Alors attends, Bibo, je te fais une invite. Ah, je peux pas t'inviter! Bibo, envoie-moi une invite! Faut vraiment qu'on évolue dans mon P2LI, hein. C'est. Putain! Patron, faut qu'on évolue dans P2LI, hein. Franchement, faut qu'on ait des moyens, hein. Fais-nous des moyens! Mais en fait, le patron, c'est moi? Et Jérôme? Ah ouais, je me disais bien. Ah ouais, je me disais bien que j'avais pas de patron au-dessus de moi pour P2LI. Ah, pourquoi ça lag? Ah! T'es sur quelle version, Bibo, là? Si c'est... Essaie sur l'ordinateur, peut-être. Essaie sur l'ordinateur, sur le téléphone. Ouais, voilà. Avec le téléphone, parce que sur l'ordi, ça lag. C'est vrai qu'il y a un problème avec l'ordi, c'est plus le téléphone. Eh ouais, on peut pas streamer sur Instagram avec l'ordinateur. Franchement, les gens... Eh, Marc, au lieu d'inviter... Ah, ok. Ah, sur un Mac, je sais pas comment ça se passe. Ouais, c'est peut-être ça. Mark Zuckerberg, s'il te plaît. Bon, j'ai pas d'influence pour le moment, mais j'espère en avoir un jour. Mark Zuckerberg, s'il te plaît, si tu pouvais faire laisser des streams sur Instagram mais sur les ordinateurs pour qu'on puisse streamer sur Instagram. Comme ça, on pourrait faire les trucs. Tu vois, au lieu d'investir à fond dans le métaverse, investis dans les lives d'Instagram. Voilà. Comme ça, on peut streamer sur Insta. Mais sur ordi. Ce serait cool. Ah, yes! Yeah. Mais du coup, je te vois plus. Ah, ça y est. Allô? Ah, ça y est. Il y a le son et l'image. Yes. Tu m'entends bien? Pas beaucoup. Je t'entends moyennement. Ouais. Je sais pas comment je peux faire. Attends, je vais augmenter le son. Non, je suis à fond. Ah, on a beaucoup de monde qui nous rejoint. Ah, là, ça lag, ça lag, ça lag. C'est ça quand on vient voir Camille. Tu m'entends là? Ouais, Ah, ça lag. je t'entends, je t'entends. Ouais, je sais, j'en ai tellement du matos, Sam. J'ai clashé. Allô? Ah, on n'entend rien. Je suis fou. Ah, pourtant, ça passe, hein? Ah, attends, j'ai oublié mon coussin. Chez moi, Voilà, Ellie. là, je suis là. Pendant ce temps-là, au Nebraska,
sais pas ce qui se passe au Nebraska, mais il se passe des trucs. Il y a du monde qui nous rejoint, c'est cool. Bonjour à toutes, c'est à toutes. Et là, il y a un problème du côté de Chibibo. Ça déconne, ça déconne. Chez moi, ça déconne pas, hein. Non, mais je vois que ça... Ah, j'entends mal le son, là. Moi, est-ce que moi, tu me vois? Je te vois, mais l'image, elle est bloquée, quoi. Ah, c'est bizarre. Moi, la vidéo, on dirait que ça lag. Enfin, moi, je te vois, ça lag un peu. Attends, je vais te refaire une invitation. Ça Hmm. marche. J'ai rien changé, pourquoi c'est bizarre. Ne partez pas, revenez, hein. C'est juste un problème de qu'on règle les réglages. Vous avez bien d'en parler de l'instant, le live dans l'esprit du talk, le talk du vendredi. Voilà. Parler de l'instant du vendredi, c'est cool. Ouais, ça fait déjà un an et demi parler de l'instant quand même. Alors, est-ce que tu me entends? Ouais, je t'entends, mais je te vois pas encore. Ah, moi je te vois, je t'entends, j'entends un peu le son. Ok, tu m'entends pas bien encore? Allô? Ouais, je suis là, Ok. t'inquiète. Après, c'est pas grave s'il y a pas enfin, si moi je vois pas ton image, mais que les autres te voient, c'est pas grave, hein. Ouais, ouais, oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, comment ça va, Bibo? Bonne année, tous mes voeux. Meilleur vœu, toi aussi. Alors, tu es là pour un. Donc, tu es chanteur. Tu te considères plus comme chanteur ou rappeur? On va dire que je suis un artiste. Je suis ni chanteur, ni Ok. rappeur, ni quoi. Je veux pas labelliser mon activité. On va dire que je suis plus quelqu'un qui essaie de créer quelque chose et de le partager avec les gens qui apprécient, en fait, tout simplement. Belle définition. J'aime bien, Mhm. j'aime bien. Alors, tu es là pour deux projets qui portent le même nom. Donc, il s'agit de vivre le livre et le projet musical. Exactement. Alors, peux-tu, comme je dis toujours, c'est l'invité qui a sur le mieux comment dire, la promotion de son projet. Donc, pitch-nous ton livre. Waouh. Bah écoute, il s'agit de vivre traite de l'histoire d'un personnage qui, pendant une semaine, va être confronté à plusieurs expériences de vie qui vont lui permettre de pouvoir se découvrir, se redécouvrir et de trouver le sens et la direction qu'il est supposé suivre en fait dans cette vie. Et c'est beaucoup d'introspection. C'est un livre qui est écrit à la première personne et qui est très accessible, que tout le monde peut lire. Je pense qu'il n'y a pas il y a pas de limite d'âge, ni en haut ni en bas. Donc, du coup, je pense effectivement que ça parlera, en tout cas, des premiers retours que j'ai, ça parlera à pas mal de monde. Donc, euh, donc voilà, il est associé effectivement à un projet musical. Je l'ai plus appelé la bande originale puisque bah, du coup ça porte le même nom. Mais c'est vraiment une comment dire, un élargissement
de tout ce que j'ai pu traiter comme sujet dans le livre, en fait, que ce soit l'amour de soi, que ce soit les relations humaines, que ce soit la famille, que ce soit plein de trucs qui font que du coup, les deux se complètent. Donc il faut vraiment, pour une totale expérience, pouvoir goûter aux deux, en fait. D'accord. Et tu as écrit le livre avant ou après ou en En même temps même que le temps, projet musical? vraiment en même temps. En Ouais, même ça a été vraiment deux D'accord. expériences et deux activités complètement indépendantes. C'est-à-dire que l'un n'inspirait pas forcément l'autre, mais quelque part, vu que c'est moi qui écris les deux, on retrouve un peu de l'atmosphère et dans l'un et dans l'autre, en fait. Ok. Alors, il s'agit de vivre. Penses-tu que nous ne vivons pas le moment présent? Non, je pense pas qu'on vive assez le moment présent. Je pense que, bon, ça, tu le vois toujours dans les trucs de développement personnel, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de réel, dans le sens où on est toujours soit dans le passé, puisqu'on a des choses à, soit dans le futur, parce qu'on a un projet, en fait, mais on vit jamais le truc présentement. Et on ne se rend pas compte aussi des gens qui nous entourent au moment présent, dans le jour d'aujourd'hui. Et je pense que c'est un défaut bah, que nous a enseigné la société en fait dans laquelle on vit, hein. Il y a des sociétés qui sont très ancrées dans le présent et je pense que nous, les sociétés occidentales, on est extrêmement confrontés à notre passé et au futur, en fait, tout simplement. Et enfin, tout simplement, non, c'est plutôt difficile. Mais pour le coup, je pense que ouais, on ne vit pas assez le moment présent. D'accord. Alors là, je vais parler un peu plus au chanteur, à l'interprète, mais je voudrais avoir ton avis sur le rap français actuel. Est-ce que tu penses qu'il a perdu les messages qu'il véhiculait à ses débuts ou il a évolué? Le rap français actuellement, je pense qu'il est en mutation. Après, j'ai pas énormément d'avis sur la question puisque je n'écoute pas que du rap français, donc je suis pas un gardien du temple. Mais après, dans ce que j'avais écrit dans le livre précédent, Résilience, ma relation au rap et à la musique en général, c'est que j'attends toujours que ce soit quelque chose qui m'apprenne quelque chose, puisque c'était effectivement les fondations et les piliers du rap au début. Et que ça puisse à certains moments aussi me divertir. Et je pense qu'on est un peu trop, ça reste que mon point de vue et ça n'engage que moi. Je pense que maintenant on est un peu trop on met un peu trop la lumière sur le divertissement en fait et pas forcément sur ce qui nous, à notre époque, et encore aujourd'hui pour ceux qui restent très comment dire très sélectifs, quelque chose qui nous enseigne quelque chose en fait. Il y a plein de rappeurs qui ont des choses à dire, qui ont des choses à partager et qui ont des choses très intéressantes à partager. Le problème, c'est qu'ils sont pas forcément mis en avant et malheureusement, la société marketing dans laquelle, l'industrie dans laquelle les artistes évoluent font que du coup, ils sont obligés, s'ils veulent survivre, s'ils veulent vendre, de s'adapter et d'intégrer les codes que l'industrie édicte en fait. Et c'est chaud. Ouais, il y a plein de gens qui disent qu'ils te voient plus. Ouais, Ah ouais? Vous me voyez ouais. plus? Ah pourtant, on me voit, hein. Enfin non, moi On je me t'entend vois. bien, mais Ah, c'est on curieux. dirait que c'est une C'est secte en curieux, en fait. fait. On me voit plus, mais c'est curieux ça. Ça y est, je sens que on va. Mais qu'est-ce qui se passe? On me voit plus. C'est quoi ce délire? Merde! Ça y est, Mark Zuckerberg a décidé de me À chaque striker. fois en fait, Il s'est dit, on à en a chaque fois marre. tu me fais le coup là. À chaque Comment? fois tu me fais le coup. Ouais, non, mais je fais pas exprès en plus, hein. Je fais pas exprès. Oh merde. Oh là là, c'est incroyable ça. Bon, personne ne me voit, j'en ai marre. Zut. Ah, pourtant,
Ah, c'est curieux. Alors, on va passer à la deuxième Ouais, partie, qui est, bah, tu sais, le fameux entretien. Parce qu'on va plus appeler ça un entretien vraiment que 10 minutes monologue. Donc, on va parler sur les relations. On avait dit sur le sujet, c'était sur le karma et les. Par rapport au karma et tout ce qui est résilience, je crois, ok. il me semble. Je comprends. Donc, est-ce que tu crois que nos actions passées, par exemple, qu'on fait, ça c'est un truc qui me questionne toujours, c'est, tu crois que les actions bonnes ou mauvaises qu'on a faites qu'on a faites au cours de notre vie, on aura la, entre guillemets, récompense dans le. Alors, tu as TV Kid qui te dit un big up. Big up, Karim. Bon gars. Alors, donc je te disais si comment si les actions qu'on fait là en ce moment, bonnes ou mauvaises, sont répercutées dans la vie suivante, ou alors on les a tout de suite, mais c'est-à-dire dans notre vie actuelle, mais quelques temps après, quoi, tu vois. Très bonne question. On est vraiment, j'ai pas forcément d'avis sur la question. Je sais pas. Parce que c'est un peu la carotte, c'est-à-dire que si tu fais des actions, si tu fais de bonnes actions dans le but d'avoir quelque chose de bien en retour ou d'être récompensé, est-ce que tu le fais vraiment, est-ce que tu le fais vraiment avec le désintérêt que la bonne action, enfin le sens de la bonne action, je pense que enfin, ce serait hypocrite de dire on est récompensé ou quoi que ce soit. Je sais pas. C'est une question un peu complexe. Dans mon sens, je pense qu'il faut faire des bonnes actions parce que la moralité le veut et puis parce que c'est toujours bien de faire du bien plutôt que de faire du mal, sauf pour ceux qui sont matrixés autrement. Mais pour le coup, je sais pas. Très bonne question. Je vais y réfléchir et je te ferai un retour à ce sujet. Qu'est-ce que toi t'en penses? Moi, je pense que je suis comme toi, je suis du même avis que toi. Il y a des gens qui inconsciemment, on va prendre un exemple, hein, honnêtement, je vais prendre un exemple. À chaque fois, je suis obligé de prendre un exemple pour certains trucs, mais dans ma situation, moi, je fais des actions, c'est honnêtement, c'est désintéressé. Je me dis pas, je vais faire une telle action parce que je serai récompensé, tu vois. Mais parce que justement, je me suis matrixé comme ça. Et on m'a toujours appris à faire le bien autour de moi, donc voilà. Mais par exemple, si on va prendre quelqu'un d'une personne qui est foncièrement, enfin, je sais pas si ça existe quelqu'un de foncièrement mauvais, mais une personne qui est quand même mal intentionnée, qui va se dire de temps en temps, je vais faire une bonne action pour avoir une bonne conscience et pour être mieux vu. Et là, tu vois, c'est comme tu disais, la carotte, justement, c'est que là, la personne, là, on se dit, si, ou même si une personne qui fait tout le temps du bien dans sa vie, qui va se dire, tiens, je vais me faire du bien dans ma vie, mais à un moment donné, elle va faire une mauvaise action, entre guillemets, parce que un moment d'égarement, un moment, pas un moment d'égarement, mais un moment, pas de faiblesse, mais un mauvais cap. Voilà, un mauvais cap. Elle se dit, tiens, je vais faire une mauvaise action. Mais après, elle se dit, mais elle va se culpabiliser. En fait, la personne qui fait des bonnes actions dans sa vie et qui, le jour où fait un mauvais choix et tout dans sa vie, parce qu'il y a eu un moment d'égarement ou un mauvais moment, et qui revient dans les bonnes actions, elle aura plus de culpabilisation, pardon, de culpabilité à faire une mauvaise action, alors que la personne qui est mauvaise, qui fait toujours des mauvaises actions, parce qu'elle est comme ça, elle fait des mauvaises actions, et qui décide de faire le bien un peu pour avoir une bonne conscience, à moins de raison de culpabiliser, tu vois, de faire de bonnes actions. Ok, je vois ce que tu veux dire. Par contre, on va parler d'un autre, enfin, parce que c'est vrai que là, sur ce coup-là, ça mérite vraiment, si vous derrière votre écran, vous voulez donner votre point de vue, vous pouvez interagir sur le chat en disant ce que vous pensez par rapport aux bonnes actions, au karma. Yes. Par contre, un autre sujet, mais là, vu que tu en as fait sur le livre, la Mhm. résilience. On est dans une société actuelle, depuis quelques années, j'entends beaucoup ce terme de résilience. Et
Je le connais mal parce que j'ai lu les grandes lignes, voilà, mais comment tu définirais la résilience, toi? La résilience est pour moi la capacité d'un être humain à pouvoir se relever des épreuves qu'il traverse. Euh, je pense effectivement que le terme était assez inconnu il y a encore 3-4 ans. Et depuis, effectivement, ça s'est largement démocratisé, peut-être même ça a perdu un peu de son sens puisque les gens l'utilisent un peu à tort et à travers. Mais ça a vraiment ce côté de rédemption personnelle, en fait, tu vois. Et je pense que c'est vraiment un mot, en tout cas ce mot, moi, je pense qu'on en avait parlé lorsqu'on avait fait la dernière, enfin lorsqu'on avait fait notre dernier échange, mais ce mot pour moi est capital dans le parcours d'un être humain, puisqu'on rencontre tous, on traverse tous des épreuves. Et le tout est de savoir si ça doit vraiment nous arrêter ou modifier le sens de notre vie. Et si ça modifie le sens de notre vie, est-ce que c'est pour notre bien ou est-ce que c'est pour notre autodestruction, quoi. D'accord. Je sais pas si je suis clair du coup. Si, si, moi je pense, ouais, je vois ce que tu veux dire. Si, par exemple, si j'ai bien résumé, bien compris, à savoir si on prend des décisions par rapport pour notre bien ou si on va se faire mal en prenant des décisions après une épreuve. Exactement. Et est-ce que tu crois que dans cette société où on est plutôt, allez, on va dire, la plupart compétitifs, moi je me considère pas comme compétitif, mais dans cette société du paraître où c'est un qui mieux au concours de qui a la plus grosse, enfin, tu Mhm. vois ce que je veux dire. Est-ce que tu crois que les gens comme ça, qui aiment bien compétiter et surtout qui aiment bien montrer qu'ils sont la plus grosse, peuvent être résilients par rapport à des gens qui sont moins dans ça, qui sont plus, comment dire, qui sont plus dans l'empathie que dans la paraître et dans la concurrence à tout prix. Euh, je pense humblement que chacun définit et chacun traverse sa résilience de la manière qu'il trouve la plus adaptée à son expérience. On peut pas je peux pas définir ma résilience et te dire, voilà, c'est comme ça que tu dois faire. Je pense qu'on se rend compte qu'on est résilient au fur et à mesure qu'on grandit et je me permettrai pas forcément de juger ceux qui le font autrement tant que ça leur permet d'avancer dans leur vie, tu vois. Le problème après, effectivement, c'est la moralité qui va avec. C'est-à-dire que si pour toi, réussir ta vie ou traverser les épreuves, c'est te venger, par exemple, ce sera ton histoire. Et si le fait de te venger t'apporte une satisfaction personnelle qui te fait grandir, c'est ton expérience. Si tu définis la résilience par ça, ça reste ton expérience en fait et ton histoire. Et je pense que il y a plusieurs étapes dans la vie où tu traverses ce type d'expérience et à toi après de définir si tu en fais un exemple de ta résilience. Mais je pense effectivement que dans la résilience, il y a des leçons de vie de l'ordre de la morale, de la sagesse, de la connaissance de soi et du monde qui sont primordiales. Et que si tu n'apprends pas ça, tu n'es pas dans le cadre de la résilience. Mais pour autant, ça n'engage que moi et ma perception que j'ai de la résilience, en fait. Tu vois? Mhm. Mais est-ce que, toujours dans l'esprit résilience, guérison, on va dire, parce que c'est comme une sorte de guérison Mhm. spirituelle, est-ce que tu crois qu'avec les méthodes, on va dire les méthodes de développement personnel et méditation comme le yoga qui aide beaucoup dans certains cas,
Est-ce que tu crois que ça peut être un complément ou au contraire, ça peut être une autre alternative ou alors ça peut se faire séparément? Je pense que ce sont de belles alternatives. Je pense que tout le monde a, enfin, la méditation, le yoga, tout ce qui aère l'esprit te permet d'y voir plus clair en fait, tu vois. Donc je pense que ce sont de belles alternatives. Moi, je fais pas mal de méditation. J'ai commencé le yoga, mais franchement, c'est hardcore un peu. Mais effectivement, ça permet de stimuler ta concentration. Et à partir du moment où tu stimules ta concentration, tu es plus en capacité de réfléchir. Et à partir du moment où tu es plus en capacité de réfléchir, tu es plus, comment dire, tu es plus enclin à pouvoir trouver des solutions aux problèmes que tu rencontres. Et si tu trouves des solutions aux problèmes que tu rencontres, ça te fait grandir et le principe de la résilience s'enclenche sans forcément que tu en sois conscient, tu vois. On n'est pas, on se lève pas un matin et on se dit je suis résilient. Je pense que c'est l'expérience et les choix que tu fais, les choix de vie, ton hygiène de vie, la manière dont tu fonctionnes, la manière dont tu réfléchis, la manière dont tu interagis avec les gens dont tu souhaites t'entourer, qui constituent, euh, une fois que tu es passé là et que tu fais le point sur ta situation par rapport à la situation dans laquelle tu étais 10 ans avant, te permet de dire ah ouais, je suis quand même quelqu'un de résilient. Mais tu te lèves pas en regardant le futur en disant je vais être résilient. Tu as eu des expériences qui te permettent de dire que en ayant fait ceci, donc je sais pas, soit du yoga, soit de la sophrologie, ou soit, j'en sais rien, plein d'expériences. Ça peut être aussi de la randonnée, du sport ou des trucs comme ça, hein. Mais à partir du moment où tu as fait des choses, tu as changé des choses, tu t'es challengé sur plein de trucs et qui t'ont permis de pouvoir faire un step de plus dans ta vie, et de surmonter surtout les choses difficiles, que tu peux te définir comme quelqu'un de résilient. Mais je pense pas effectivement que on puisse choisir, enfin, on puisse voir le futur. Je pense que la résilience, c'est le résultat de plusieurs expériences et de plusieurs expériences réussies qui t'ont permis de surmonter des problèmes en fait. D'accord. Alors, bah, ça réagit pas beaucoup sur le chat, hein. Bon, c'est peut-être qu'il y a un problème avec le chat, je sais pas ce qui se passe. Là, aujourd'hui, c'était ma journée, je crois. Elle était assez rock'n'roll la journée, Qu'est-ce mais qui t'est arrivé? non, rien, rien, rien. Disons juste que j'ai appris à gérer des situations entre guillemets conflictuelles là où je suis Mhm. actuellement. Et on m'a félicité pour pour ma façon de gérer. Et j'étais super content. Et donc c'était assez sport, gérer des gens et essayer de leur expliquer les trucs gentiment et tout. Ça s'est super bien passé et dans la même journée, hein. Lourd. Et voilà, donc là, plus ça, plus bon, ce matin, le métro qui était en galère, là, la ligne 14. Ah, c'est un galère, mais heureusement que je suis arrivé à mon lieu de stage à l'heure habituelle, donc tranquille. Yes. Mais, mais voilà, comme j'ai jamais vu le couloir du RER E aussi long. Franchement, je l'ai jamais vu aussi long. J'ai marché, mais j'ai jamais atteint un RER E aussi long. C'était langué. Et puis là, la petite panne là qu'il y a, enfin la petite panne entre guillemets là qu'il y a eu depuis tout à l'heure là, là tu me dis les gens ne boivent pas, on boit peu, Moi, je te, donc moi, je c'est te pas vois grave. toujours pas, hein. C'est la journée aujourd'hui, c'est un jour sans. Tu veux qu'on essaye de relancer ou pas, hein? Non, 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 t'inquiète, t'inquiète. Non, non, t'inquiète. Vas-y. Donc voilà. Mais sinon, donc est-ce que toi comment tu t'es parce que je sais même plus si on en avait parlé de notre premier échange.
Mais comment tu t'es mis dans ce... Est-ce que tu as fait de l'introspection, tu as étudié un peu beaucoup, tu as parlé avec des gens par rapport à la résilience et qui t'a permis de faire aussi le livre Il s'agit de vivre. Est-ce que tu as un peu vécu ça ou... Non, je pense que j'ai toujours été très accroché à tout ce qui était relations humaines, échanges et développement personnel, surtout à partir du moment où j'ai vécu seul. Euh, Quand tu traverses énormément de déceptions, que ce soit amoureuses, amicales, familiales, tu as vraiment besoin à un moment donné de faire un... Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu besoin de faire un point sur ça et vraiment de me focaliser sur mon développement personnel, du coup. Et à partir de là, effectivement, tu essayes plein de techniques, tu essayes de modifier certaines choses dans ton comportement, tu réfléchis énormément sur toi et c'est pas forcément facile parce que tu te confrontes à des choses qui sont pas forcément plaisantes que tu dois admettre sur toi, sur ta personnalité, sur la manière dont tu gères les choses, la manière dont tu interagis avec le monde. Et du coup, effectivement, ça a été un parcours assez initiatique. Et à la fin, effectivement, ouais, comme je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment vu le chemin parcouru. Et je sais que si j'étais forcément resté dans mon mental de il y a 20 ans, je serais certainement pas la personne que je suis aujourd'hui et j'aurais pas forcément les mêmes objectifs, tu vois. Donc, c'est, la résilience est venue, elle est venue un peu inconsciemment parce que je l'ai pas définie. Tu vois, j'étais un peu comme tout le monde. Je sais pas, enfin en tout cas, je l'ai écrit dans mon livre, mais je l'ai vraiment, j'ai vraiment mis le mot en regardant une série et j'ai cherché j'ai commencé à chercher la définition de ce mot et je me suis rendu compte effectivement que c'était vraiment mon expérience et qu'elle se retrouvait un peu partout en fait, dans mon parcours artistique, dans mes relations humaines, dans mes relations professionnelles. Donc, du coup, effectivement, c'était énormément de... j'en ai fait vraiment mon moteur, en fait. Donc, la résilience se définit maintenant dans ma manière de fonctionner, dans la manière dont je parle avec les gens. Et du coup, ouais, c'est vrai que quand les gens me parlent, ils savent que quelque part, il y aura toujours un sujet qui reviendra sur ça, quoi. D'accord, très bien. Alors, on va parler, c'est toujours un peu dans l'éveil de la spiritualité, de toute façon, cette discussion, parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. J'ai pas lu beaucoup de livres sur tout ce qui est spiritualité et tout ça, et pourtant, ça m'intéresse beaucoup sur l'esprit humain, en Mhm. fait. Pas dans le côté, pour l'instant, maladie, mais plutôt dans l'esprit, tout ce qui est créatif et tout ça, et karma et tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure de notre entretien. C'est que une question que je me pose, et ça, je devrais la poser à tous les créatifs que je reçois, que ce soit des auteurs ou voilà. À ton avis, une création, quand toi, par exemple, tu écris tes morceaux, est-ce que tu penses que c'est comme si quelque chose dans l'univers te l'envoyait comme ça, ou c'est quelque chose, ou c'est parce que tu as lu un truc et que ça te donne des idées, ou parce que une nuit, tu dors et paf, tu as eu un truc qui t'est arrivé, tu vois, est-ce que c'est pour toi, selon toi, la créativité, l'inspiration, ça vient comme ça, ou alors il faut qu'il y ait un élément déclencheur? Ouais, je pense qu'il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Ça, c'est ma version des choses. C'est pour ça que j'arrive pas à écrire, j'arrive pas à écrire sur commande, en fait. Par contre, euh, je pense qu'il faut vraiment je pense que comme tout créatif, comme tu dis, je pense qu'il y a toujours une expérience, une envie de dire quelque chose, et de l'autre côté, tu as le don pour le faire, en fait.
que ce soit les peintres, que ce soit les architectes, que ce soit les artistes, hein, que ce soit les danseurs, que ce soit les gens les journalistes, même les journalistes, tout ça, tous les gens qui ont besoin effectivement à un moment donné de témoigner de quelque chose et de leur propre point de vue. Donc il y a un élément extérieur et il y a la manière qu'ils ont de le faire. Et ces deux combinés leur permettent à un moment donné de vouloir le faire et le partager avec le monde. Donc, je sais pas, il y a ce côté spirituel qui fait que pour moi, l'artiste et tout ce qui est créatif est de l'ordre du spirituel, en fait, tu vois. Tu te lèves pas un matin tu décides de vouloir créer un truc. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'univers qui t'inspire et qui va te motiver jusqu'à la fin pour que tu arrives à ton but. Donc, tu vas travailler pour le faire, tu vas parfaire ta manière de le faire jusqu'à ce que ça puisse parler à d'autres personnes et jusqu'à ce que les gens puissent s'y reconnaître. Et je trouve que ce côté créatif est pour moi de l'ordre du spirituel. Mais c'est un peu moi. D'accord, très bien. Alors, on a Wandar Chichifit qui te fait un petit coucou et Diaby qui te dit le grand Bibo, salut my bro. Yeah, la famille. Parfait. Eh ben, Bibo, est-ce que... Parce qu'il y a un truc que j'ai vu sur ton Face qui m'a interpellé, Dis-moi. c'est que tu as marqué dernier tour de piste. Ouais. Est-ce que tu as des projets pour la suite ou c'est adhère? Pour le moment, je suis dans l'instant présent, tu vois, pour rester dans le thème. J'ai vraiment envie de boucler la boucle en fait. J'ai fait ce que j'avais à faire, je pense. J'ai beaucoup réfléchi. Ça a toujours été un peu dans mon esprit. Je me suis toujours dit que je ne serais pas un rappeur ou un chanteur jusqu'à 60 piges. Par contre, ça fait partie de moi, c'est ma personnalité. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudra faire autre chose en fait, tu vois, et se focaliser sur autre chose, se challenger sur autre chose. Et je pense que j'ai prouvé à ceux qui ont pu me suivre que j'étais quelqu'un qui en tout cas, qui faisait les choses bien. Et maintenant, j'ai envie de transformer l'essai et de faire autre chose. Donc, du coup, j'espère pouvoir me renouveler sur d'autres côtés artistiques de ma personnalité. D'accord, très bien. Alors, c'est ma partie préférée. En fait, j'aime toutes mes parties dont on parlait à l'instant, mais la partie 3, disons que Thierry Ardisson, c'est mon fameux On va rigoler. questionnaire. Et celui-là, je l'ai fait tout à l'heure, il n'y a même pas 10 Derrière. minutes. Enfin, il y a 20 minutes. Enfin, avant le début de qu'on se capte. Depuis quelques années, on vogue sur les nostalgies, donc voilà, sur nos années d'enfance et tout ça. J'ai fait un questionnaire années 90, dans les années 90, et c'est toi qui vas l'inaugurer. Dis-moi tout. Alors, je vais dire une phrase dans les années 90, et c'est à toi de compléter, en fait. Ok. Voilà. C'est Ouais. prêt? Les dessins animés dans les années 90, c'était... Les chevaliers du zodiaque. Direct. Ouais, ok. Avec les femmes dans les années 90, on pouvait... Fou. On pouvait danser des slow. La télé des années 90, c'était... C'était moins aseptisé, c'était plus direct, il y avait plus d'humour et les gens s'offusquaient moins de ce qu'ils entendaient. Donc ils avaient plus, j'ai l'impression, de recul par rapport à ce qu'ils voyaient à la télé. C'est peut-être parce que c'était nouveau et c'était pas assez vieux
pour qu'on puisse l'analyser comme on l'analyse aujourd'hui, mais je pense qu'il y avait plus de... les gens, c'était plus naturel en fait, la télé à l'époque. D'accord. Ah, je vois que je suis pas le seul à penser ça alors. Dans les années 90, la technologie. On était en galère, hein. On était en galère. Mais quelque part, on avait quand même une notion de l'humain qui était plus directe aussi, je pense. Il y avait beaucoup plus d'esprit humain que maintenant, en fait. D'accord. Dans les années 90, j'étais. Un taré. J'étais un dingue. J'en dirais pas, On croirait pas, on croirait pas. j'en dirais pas, Mon meilleur souvenir des années 90, j'en dirais pas plus. Ouais, je t'écoute, pardon. pardon, mon meilleur souvenir des années 90. J'en ai pas. J'ai pas de meilleurs souvenirs des années 90. J'ai vécu, je pense que j'ai pas énormément de souvenirs des années 90 sur ma vie perso. D'accord. Si je pouvais arranger un événement des années 90, J'ai pas compris si je pouvais. arranger un événement des années 90. C'est un peu comme dans Code Quantum. Ouais. C'est flou, les années 90. J'ai envie de te dire les clips des années 90. C'était, c'est une dinguerie, mais on aurait pu faire mieux, je pense. Je pense qu'il y avait D'accord. aussi un peu trop de trash. Il y avait, autant c'était naturel, mais autant je pense que il y avait vraiment avec révolution sexuelle et compagnie, on est vraiment et l'avènement de la drogue et compagnie, on a vraiment frôlé des trucs qu'on aurait pu éviter, je pense. D'accord. Le film des années 90 que je regarde en boucle. Non, moi c'est plus les années 2000. Ah non, si, 1996, c'était Le Prix à payer. Le Prix à payer, c'est mon film. C'est mon film numéro un. D'accord. Eh ben, t'as répondu au questionnaire avec brio, tu l'as bien amélioré, merci. Yeah! Bon, bah écoute, ça m'a fait plaisir de parler de nouveau avec toi. Bah, disons, on se parle pas souvent, mais quand on se parle, ça fait plaisir. Exactement, c'est toujours profond et je te remercie pour ça parce que l'échange est, même si tu l'as travaillé ou quoi, ou si tu l'as préparé, c'est vraiment, ça change de, alors tu as écouté le dernier son de, ça change de, tu vois. Donc c'est plus profond et ça stimule la réflexion de tout le monde et des gens qui passent sur ton live. Donc franchement, c'est cool. Merci à toi. Bah merci, ça me fait plaisir. Yeah, j'espère qu'il y en aura. Je te laisse un petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, ben, allez pécho mon livre, allez écouter ma musique, parce qu'il y en aura peut-être un peu moins après, elle sera toujours sur les plateformes, mais voilà, je la laisse, j'ai laissé ma marque dans l'univers artistique, à vous de vous faire une idée. Et après, hein, toi, tu as des projets également, hein, donc j'invite tout le monde à pouvoir jeter un œil sur ce que tu écris et qu'on puisse à un moment donné se rencontrer comme on s'est manqué à plusieurs reprises, qu'on puisse vraiment se rencontrer et puis faire un truc, une seule vidéo, pas une vidéo, pas deux vidéos comme ça, là, mais une seule vidéo où on puisse échanger, ce sera encore mieux, je trouve. Ouais, avec plaisir. Yeah. Bon, je te souhaite une bonne soirée, Merci. mec, et puis bah à Tu prends soin plus. de toi et puis on se check en antenne, hein, comme d'habitude.